27 mars 2019, je sortais sur cette même chaîne une première vidéo pour vous parler des premiers teasings de Sony autour de Sly Cooper 5. Bien convaincu que notre raton laveur préféré était bientôt de retour. Hélas, en 2 ans, beaucoup de choses se sont passées, comme une pandémie mondiale, beaucoup de choses ont pris du retard, beaucoup de plans ont changé, ont été annulés, et nous voilà aujourd'hui, le 23 septembre 2021, avec toujours aucune annonce. Ce jour n'est pas choisi au hasard. Aujourd'hui, nous fêtons les 19 ans de Sly Cooper. Car oui, le premier opus est sorti le 23 septembre 2002 sur PlayStation 2. L'année prochaine, nous fêterons les 20 ans de Sly. Ces dernières années, le cap des 20 ans a porté chance aux mascottes PlayStation. Après 8 ans d'absence, Crash Bandicoot a effectué son grand retour pour ses 20 ans en 2016 avec Crash Bandicoot N. Sane Trilogy. En 2018, c'est Spyro qui fêtait ses 20 ans avec la Reigniten Trilogy. On peut aussi citer Medieval qui a eu le droit à son remake. Vous le sentez venir, au cours de cette vidéo, nous allons revenir sur les 2 dernières années et les nombreux éléments qui me laissent penser que le nouveau jeu de Sly est toujours en projet, qu'il a simplement pris un peu de retard, mais que malgré tout, l'espoir est toujours permis. Dans la première vidéo, en mars 2019, je vous annonçais que nous avions attendu 8 ans entre Sly Cooper 3 et Sly Cooper 4. Bonne nouvelle pour commencer cette vidéo, cela fait maintenant officiellement 8 ans que nous attendons Sly Cooper 5. Plus sérieusement, mes premiers arguments concernaient principalement l'événement du PlayStation Fiesta Bowl, cet événement universitaire sponsorisé par PlayStation dans lequel, dès le début de l'année 2019, nous avions pu voir pour la première fois la mascotte de Sly Cooper. Sly était présent pour le PlayStation Fiesta Bowl de 2020, une présence 2 années de suite. En raison de la pandémie du Covid-19, il n'y a pas eu de public pour le PlayStation Fiesta Bowl 2021 et Sony a simplement fait un peu de communication autour de la PS5 avec des personnages de jeux vidéo dans les gradins vides. On retrouvait ainsi Crash Bandicoot, du Fortnite, Kratos de God of War, les petits robots d'Astrobot, on retrouvait également Ratchet & Clank, Aloy d'Horizon, etc. En gros, toutes les mascottes qui accompagnent la sortie de la PS5. En revanche, le 12 septembre 2020, à l'occasion des journées mondiales de jeux vidéo, le compte officiel du PlayStation Fiesta Bowl partageait ses photos avec, encore une fois, notre Sly Cooper. Le second argument de la vidéo de mars 2019 concernait le film Sly Cooper. Annoncé en 2014 par l'intermédiaire d'un teasing, le film Sly Cooper fut tout simplement annulé pour devenir une série. La série TV fut teasée par Sucker Punch, les développeurs de la trilogie Sly, mais aussi Sansaru Games, les développeurs de Sly 4, le 13 juin 2018. Le lendemain, le 14 juin 2018, la série fut officialisée. D'après les premières informations, la série devait proposer 52 épisodes avec une diffusion en 2 temps. Une première partie avec les épisodes 1 à 26 à partir du mois d'octobre 2019 et une seconde partie avec les épisodes 27 à 52 dès le mois de juillet 2020. Nous sommes en septembre 2021 et je ne vous apprendrai rien en vous disant que la série n'a toujours pas vu le jour. Mais soyez rassurés, après tout, le projet fut annoncé en 2014 via un film et en 2018 via la série. On n'attend cela que depuis 7 ans et en comparaison, le film Uncharted fut annoncé en 2008. Alors il y a encore un peu de l'espoir, surtout que les choses ont beaucoup changé depuis mars 2019. En effet, en mai 2019, Sony annonçait la création de PlayStation Productions, un studio spécialisé dans la création de films et de séries TV sur les exclusivités PlayStation. Uncharted justement est devenu officiellement le premier projet de PlayStation Productions et l'avancement du film a énormément progressé entre 2019 et 2020. Entre temps, une série Twist Metal fut annoncée. Nous avons également eu l'annonce de la série The Last of Us en partenariat avec HBO. Ainsi, PlayStation Productions semble préparer de nombreux projets. Souvenez-vous dans ma vidéo en 2019, je vous disais que pour moi cela avait beaucoup de sens. Comme avec le film Ratchet & Clank en avril 2016, ce dernier est sorti le même jour que le jeu PS4. Avec ce procédé, Sony peut faire une double communication. D'une part au cinéma, ce qui donnera envie aux gens de jouer au jeu. D'autre part sur console, ce qui donnera envie aux joueurs d'aller voir le film.
La série Twist Metal est officielle, et nous savons depuis quelques jours que c'est l'acteur Anthony Mackie qui incarnera le personnage de John Doe. Comme par hasard, depuis quelques semaines, de plus en plus de rumeurs évoquent l'arrivée d'un nouveau jeu Twist Metal, 9 ans après la sortie du dernier opus sur PS3, c'était en mars 2012. Le film Uncharted est lui aussi officiel et il arrivera le 18 février 2022, si tout va bien et s'il n'est pas encore une fois reporté. Depuis quelques mois, on sait qu'un nouvel opus d'Uncharted serait en préparation du côté de Naughty Dog avec une collaboration de Ben Studio. Et il y a quelques jours, en début de mois lors du PlayStation Showcase, Naughty Dog a annoncé qu'Uncharted 4 et Uncharted The Lost Legacy sortiront tous les deux sur PS5 et PC au début de l'année 2022, pile pour la sortie d'Uncharted au cinéma. Depuis mars 2020, la série The Last of Us est annoncée pour une arrivée sur HBO. Quelques mois plus tard, on apprenait qu'un remake du premier The Last of Us était également en préparation. Cela serait assez drôle de les voir arriver tous les deux en même temps, en 2023 par exemple, pour les 10 ans de The Last of Us. Selon moi, la série Sly Cooper est toujours en cours, mais cette dernière va passer dans les mains de PlayStation Productions, afin d'être très fidèle au jeu et de ne pas décevoir les fans. Toujours selon moi, la série sera accompagnée d'au moins un projet Sly Cooper. Maintenant que nous avons fait une mise à jour des premiers arguments de 2019, place aux nouvelles preuves que Sly Cooper est bien dans la tête de Sony. Le 25 août dernier, Funko Pop sortait leur nouvelle figurine avec une pop Sly Cooper. Fait étonnant quand on sait que les Funko Crash et Spyro sont arrivés qu'après la sortie des trilogies. On peut donc penser que Sony prépare le merchandising. De plus, la figurine dédiée à Sly est sortie en même temps que la pop Sœur Daniel de Medieval. Sauf que le remake de Medieval, lui, est bien sorti en 2019. Ainsi, Sly Cooper est le seul personnage qui a eu droit à sa pop alors qu'il n'y a aucun jeu qui n'est arrivé ni qui a été annoncé. Plutôt intriguant. Au mois de juin, Insomniac Games sortait son nouveau jeu Ratchet & Clank Rift Apart sur PS5. Une fois que vous avez terminé le jeu, une ultime arme peut être débloquée. Une arme qui peut faire apparaître de nombreuses références PlayStation dans votre jeu. Il s'agit clairement d'une arme easter egg. La Jeep d'Uncharted 4, Horizon Zero Dawn, Jak and Daxter, mais aussi notre Sly Cooper avec son van et une apparition de Bentley. Encore une fois, c'est une nouvelle référence qui fait sourire, mais ce n'est pas tout. Dernier élément en date, le PlayStation Showcase. Hélas, aucune annonce pour Sly Cooper. En revanche, nous avons bien eu un easter egg. En début de conférence, Sony commence son show par le nouveau spot TV de la PS5. Dans cette vidéo, intitulée Play Has No Limit, nous pouvons voir qu'une multitude de références à des jeux exclusifs ou des jeux tiers qui viennent de sortir sur PS5 ou qui vont arriver sur la nouvelle console sont présents. Test Drive Unlimited Solar Crown qui arrivera en septembre 2022 qui apparaît dès les premières secondes, le logo du jeu L'héritage de Poudlard, l'ombre de Venom dans Spider-Man 2, le jeu fut annoncé quelques minutes plus tard lors de ce même showcase, God of War Ragnarok qui fut lui aussi présenté quelques minutes plus tard, Returnal, Dragon Quest, le skin d'Aloy dans Fall Guys, l'anneau de Sonic, Nathan Drake et Chloé Fraser dans Uncharted 4 A Sister Hand et Uncharted The Lost Legacy, et comme par hasard, quelques minutes plus tard, les deux jeux ont été annoncés sur PC et PS5 pour une arrivée début 2022, le logo de Final Fantasy VII sans doute pour la partie 2 du remake, ou encore Horizon Forbidden West. Tout ceci n'est qu'une petite palette de toutes les références qu'il y a dans cette vidéo. Les références sont nombreuses, mais la plus intéressante survient au bout de 58 secondes. Dans cette séquence très rapide, nous voyons une voiture américaine poursuivie par deux motos. Mais si l'on fait pause sur la toute première seconde du plan, on peut voir sur la gauche un logo de Sly Cooper. Cela nous rappelle forcément le teasing similaire pour Crash Bandicoot en 2013 dans un précédent spot TV pour la PS4 avec le logo de Crash sur un panneau. Mais aussi, toujours avec Crash Bandicoot, le teasing de Crash Bandicoot 4 It's About Time dans un spot TV de la PS4 où l'on pouvait voir les masques du temps bien avant leur annonce. Il ne fait donc aucun doute que Sony et Sucker Punch pensent au retour de Sly. On espère maintenant que ce retour pourra s'effectuer l'année prochaine pour les 20 ans de la mascotte. Voilà pour cette nouvelle vidéo, n'hésitez pas à lâcher un petit like, un commentaire, de partager la vidéo et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Dites-moi dans l'espace commentaire si vous pensez que Sly sera bientôt de retour ou non. Et nous, on se dit à bientôt sur la chaîne. Salut à tous!